C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission L'Info en rétro. La rentrée scolaire 2023-2024. Dans les rues de la ville de Porto Novo, les stands de vente de fournitures scolaires sont installés de part et d'autre. Vous vous demandez certainement si le prix de ces fournitures a encore augmenté cette année. Le paquet de cahiers qui était vendu à 1200 francs CFA est aujourd'hui vendu à 1500 francs CFA. La situation est vraiment difficile. Comparativement à l'année précédente, le prix des fournitures scolaires a augmenté. Même la craie est devenue très chère. Le paquet d'un cahier de 100 pages est vendu à 2000 francs par endroit. Si on pouvait généraliser le prix des fournitures au plan national et nous informer, nous les parents, cela nous éviterait la variation de prix que nous constatons. Parlons toujours de la rentrée scolaire. Les parents d'élèves et les autres acteurs du système éducatif s'activent. Parents et enseignants prennent des dispositions pour mieux l'accueillir. Nous sommes en train de rédiger les notes de service qui ont statué sur la rentrée prochaine. Les collègues sont en train de se préparer, surtout les membres de l'administration. Chacun fait la permanence à son poste. Un certain nombre de choses sont réglées, telles que le rapport de fin d'année passée. Et ceux qui ont l'intention de déplacer les enfants, ils viennent chercher les papiers, les documents retenus à ce sujet. Donc, nous sommes pratiquement en train de nous préparer pour la rentrée prochaine. Je suis venu chercher le bulletin de ma fille. Oui, elle passe, mais elle n'a pas bien travaillé. Elle va commencer la rentrée. Je lui ai dit d'acheter les fournitures scolaires. Elle a fait les cours de vacances. Elle va bien commencer la rentrée. La question du chômage au Bénin trottine toujours dans le cœur des jeunes et des géniteurs. Face aux difficultés d'insertion et le sous-emploi, l'on s'interroge. Faut-il s'instruire ou entreprendre? Faut-il chercher à se construire sur une terre étrangère ou rester dans son pays d'origine? Aujourd'hui, nous ne devons pas compter sur l'étude. On va beau étudier, mais après, c'est pour ne rien faire. Mais quand on embrasse beaucoup de domaines, ça peut nous aider à s'en sortir dans la vie active. D'autres disent souvent aller à l'école c'est un piège. Mais moi je suis désolé, c'est pas un piège. Il faut forcément passer par là. Les grands hommes d'aujourd'hui, il y a d'autres qui en ont des diplômes, ils savent mieux s'exprimer. Maintenant, ceux qui ne sont jamais allés à l'école, qui ont des milliards, là c'est leur destin. Mais c'est ces gens qui emploient ceux qui ont travaillé pour faire le travail. Donc il faut au moins l'avoir, c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. D'autres voyagent et ils vont dans les pays développés et ils s'en sortent très bien. Tandis qu'il y a beaucoup parmi eux qui souffrent, qui regrettent même d'avoir fait ce déplacement-là vers l'Occident, vers d'autres pays, qu'ils pensent avoir un bon travail. Si vous allez dans ces pays sans aucune base, sans aucune information, vous ne maîtrisez pas les réalités que les autres vivent là-bas, vous pouvez aller et devenir plus chômeur qu'au Bénin, parce que n'oubliez pas, de l'autre côté, il n'y a pas le social comme ici, où si vous n'avez pas le minimum, vous pouvez aller chez un frère, chez un voisin pour ne serait-ce que trouver du gari. À la Cour suprême à présent, le président de cette institution, Victor Dassi Adossou, a reçu en visite Corinne Brunet, ambassadrice du Bénin près la France. La solidification des relations entre les cours de cassation françaises et béninoises était au cœur des échanges ce 30 août 2023. J'ai, comme je l'ai dit encore une fois, assuré Monsieur le Président de mon plein soutien, un soutien qui est mutuel et partagé là aussi. Et nous saurons, j'en suis certaine, travailler ensemble pour le plein succès de notre nation, parce que c'est de ça qu'il relève à la fin, c'est de pouvoir contribuer chacun à notre mesure au succès, au rayonnement de notre nation, le Bénin.
Atterrissons à présent au marché Wando de Porto Novo. Dans ce marché, le prix du sac d'oignons connaît une hausse remarquable. En quelques semaines, le prix a quasiment doublé. Mais quelles en sont les causes? L'oignon du Niger n'est plus disponible sur le marché. Nous sommes obligés d'aller au Nigeria pour en prendre. C'est cher, mais les acheteurs ne veulent pas comprendre. Avant, c'était à 15 000 francs, mais actuellement, le prix varie entre 50 et 60 000 francs CFA. Et quand on achète, on ne gagne pas grand-chose. Du coup, nous souffrons. Oui, l'oignon est cher, surtout en cette période, et nous nous tournons vers le Nigeria pour le commerce. Celui du Niger, la frontière est bloquée. Voilà pourquoi on n'en trouve pas. Ce qu'on avait vendu, c'était à 55 000 francs CFA, et on ne sait pas ce que ça va coûter à l'avenir. Combien on va trouver le sac à un autre jour de marché? Or, on trouvait entre 20 000 et 30 000 francs, mais actuellement, c'est à 60 000 francs CFA. Fin de ce numéro de votre émission L'info en rétro. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous très prochainement sur Guérite TV Monde.